Bonsoir tout le monde, je suis docteur Asma Amdoni, médecin généraliste. Je fais de la comédie médicale en arabe et en français du temps au temps. De temps à autre, j'aimerais discuter avec les gens très gentils avec moi qui me demandent en permanence de communiquer, de débattre ensemble des sujets très intéressants. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un sujet très important. Il s'agit de l'amour de son corps. Ok? Bonsoir docteur, bonsoir monsieur Nezab. Alors, aimer son corps. C'est quelque chose de très important, de très précieux. Il n'y a pas plus précieux que moi. Il faut toujours garder ça dans la tête. Il n'y a pas plus précieux que moi. Si tu t'aimes pas assez, tu vas souffrir. Si tu t'aimes pas assez, tu vas pas pouvoir aimer. Si tu t'aimes pas assez, tu seras vraiment quelqu'un de très toxique. Ok? Il faut toujours garder ça dans l'esprit. Alors, avant de commencer, je vais dire à tout le monde qu'il y a des faux comptes qui utilisent mon nom pour vous arnaquer ou pour discuter avec vous. Bon, il ne s'agit pas de moi. On a déjà posé plainte contre eux. Donc, prière de ne jamais communiquer ou d'essayer de contacter un médecin par Internet parce que vraiment ça ne marche pas. Et vous risquez de tomber sur des faux comptes. Salut docteur, salut monsieur Zakaria. Alors, aimer son corps. Pourquoi il faut aimer son corps? Parce que c'est mon corps, ok? Il y a plusieurs études, il y a plusieurs expériences, il y a plusieurs témoignages de gens qui ont vécu des désastres, qui ont vécu des catastrophes, qui ont vécu des traumatismes, ok? Victimes de viol, victimes d'abus, victimes de délinquance, victimes de beaucoup de choses. Et qui ont été, leur corps a été consommé. Donc, la consommation physique. La consommation physique ou la relation de consommation, c'est quand tu es dans une relation où l'autre, ton partenaire, n'attend de toi qu'un contact corporel, une alimentation corporelle. Ok? Il veut rien de toi, il veut même pas savoir qui tu es. Il veut même pas savoir quelles sont tes compétences. Il veut même pas savoir est-ce que tu es une bonne personne ou pas. Mais c'est une personne qui a besoin de se mettre en contact corporel avec toi. Ok? Alors ça, c'est très méchant. Les gens, quand ils se réveillent, voilà, donc vraiment quand ils se réveillent, parce que c'est comme une sorte de, comment dirais-je, de coma. Les gens, quand ils se réveillent de ce coma, ils me disent... docteur, je ne sais pas où j'étais. Alors, je vais vous expliquer comment les gens voient les choses et comment les malades vivent cette expérience d'être consommés et ne pas s'en rendre compte. Alors, je vais parler des hommes. Parce que dans notre société arabo-musulmane, beaucoup de gens croient que l'homme a le droit de faire le sexe, par exemple, a le droit d'avoir des rapports intimes et tout. Et la femme n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la femme doit rester propre. Ça, c'est pas vrai. Ok? Même l'homme a de la dignité, a de l'amour vis-à-vis de son corps. Et il a une dignité, ok? Cette dignité, il faut comprendre, il faut que tout le monde comprenne que ça ne veut pas dire que cet homme n'est pas chaud, ou le fait qu'il ne fait pas des rapports sexuels, ça ne veut pas dire que c'est un homosexuel, ça ne veut pas dire non plus qu'il est un pédophile. C'est un homme qui se respecte, qui s'aime, qui est précieux, qui est vraiment très cher. Il te dit, docteur, mon corps est très cher, ma peau est très chère. Je ne parle pas d'une peau chère ou un corps cher. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui fait quelqu'un qui fait du massage, quelqu'un qui fait des soins de peau. Ok, non, pas ça. Quand un homme te dit mon corps est cher, c'est-à-dire que lui, il se connaît. Malheureusement, il y a des hommes qui ne savent pas que normalement, l'homme doit vraiment se protéger de ces relations de consommation. Et non seulement la femme. Ok? Alors, je vais partager avec vous les témoignages des hommes quand ils apprennent à se respecter et à imposer le respect. Parce qu'il faut toujours apprendre à imposer le respect. C'est-à-dire quand tu es dans une relation, ok? Quand tu es dans une relation, il faut toujours savoir pourquoi tu t'es engagé dans cette relation.
Pourquoi? Pourquoi tu as couché avec une femme? Est-ce que tu as couché avec elle parce que tu l'aimes? Est-ce que tu as couché avec elle parce que tu es en crise? Tu veux éjaculer? Est-ce que tu as fait l'amour avec elle pour qu'elle te donne de l'argent? Est-ce que tu as fait l'amour avec elle pour qu'elle te signe un contrat? Parce qu'il y a des gens qui font ça. Est-ce que tu as fait l'amour avec elle parce que tu sais même pas pourquoi? Est-ce que tu as peur d'elle? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un chantage? Et la liste est très longue. Ok? Donc, premièrement, je dois toujours savoir, est-ce que j'ai fait ça consciemment ou inconsciemment? Alors, consciemment, aucun homme ne pourra faire l'amour avec une femme qui n'est pas son épouse. Ok? Je ne parle pas parce qu'on est musulman, non. Je parle d'un vrai homme logique. Pourquoi? Parce qu'il sait s'il fait l'amour avec, oublions l'islam. Si un homme fait l'amour avec une femme, ok, sans mariage, il y a toujours un risque que cette femme parte avec un autre homme et que lui, il va partir avec une autre femme. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer le souvenir? Je m'explique. Il y a des relations qui sont des relations et il y a des relations qui sont des accidents. Accident, c'est quoi? C'est quand tu tombes sur une personne qui vraiment n'est pas adéquate pour toi. Et après, quand tu pars, par exemple, voir un médecin, un psychologue, quand tu ouvres ton cœur à un psychiatre, tu remarques ou tu découvres que c'était un accident. C'est pas bien calculé, tu n'as pas pris ton temps, tu t'es précipité, vous n'êtes pas passé. Merci beaucoup, monsieur Hassan. Vous n'êtes pas passé par une période de connaissance, une période d'études, une période de respect. Alors, cette période de respect, on va essayer de la comprendre. Wa alaykoum salam. Alors, cette période de respect. Ok, chapeau docteur, merci beaucoup. Alors, puisque vous êtes gentil avec moi, je vais partager avec vous le nom d'un petit livre, tout petit livre, qui va vraiment vous aider à aimer votre corps. Il s'agit d'un livre de Jack Salomé. Il s'appelle Ensemble, jamais seul. Là où il y a un cœur en rose. Rappelez-vous bien de ce livre. Il s'appelle Ensemble, jamais seul, de Jack Salomé. Alors dans ce livre, moi vraiment, je l'ai lu 2 fois et j'aurais bien aimé le lire encore une fois. Je peux savoir votre sujet. Alors le sujet, c'est aimer son corps. Ça rentre dans le cadre de l'éducation sexuelle, vraiment médicale et très très propre, bien loin des rapports et tout. Je vais faire apprendre aux adolescents qui me suivent comment est-ce que je peux aimer mon corps même si je suis un homme. Parce qu'il y a des gens qui croient que les hommes n'ont pas de dignité, n'ont pas de fierté, sont disponibles, sont accessibles pour toutes les femmes. Et ça, c'est pas vrai. L'homme a de la dignité, mais il y a des hommes qui ne savent pas ça. Ok? Il ne faut pas laisser la culture vraiment envahir sur ton raisonnement et sur l'amour que tu as envers toi. On disait quoi? On parlait d'un livre qui s'appelle Ensemble, jamais seul, qui t'aide à découvrir tout ce qui se passe avant de faire l'amour avec quelqu'un. Alors j'ai aimé une phrase où le sens de la phrase dit que l'intimité, ça tue l'amour. Il y a toujours une période de respect pour moi, pour mes patients et pour tout le monde et pour les hommes. Ils doivent savoir que si tu es incapable de passer par une période de respect dans la relation avec le sexe opposé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas respectueux. Gardez toujours ça dans la tête. Pourquoi? Je suis infirmière à domicile et je suis confrontée à ça tous les jours avec mes patients. Très bien. Donc nous avons ici un infirmier à domicile. Il est toujours confronté à ce problème d'amour de corps ou bonsoir madame la docteure. Bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi cette période de respect. Je vais poser la question à tous les hommes. Vous n'êtes pas obligés de répondre, mais je vais vous poser la question. C'est un truc magique parce que vous allez découvrir que vous pouvez très bien évaluer votre confiance en soi face à une femme. Tu as découvert une femme, ok? Tu veux qu'elle soit à toi. Très bien. Elle est très belle. Elle est très attirante. Très sexy. Très bien.
tu lui dis directement, je veux être l'homme de ta vie. Tu n'es pas normal. Il faut toujours garder dans la tête que tu n'es pas normal. Ok? Oui, le soin du corps est souvent pour les patients atteints de troubles psychiatriques. D'accord. Non, 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 on parle de l'amour du corps, c'est-à-dire dans une relation avec le sexe opposé, relation d'amour, relation de... bon, une relation entre une femme et un homme. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui aiment le corps du partenaire. Par exemple, un homme aime la poitrine de la femme. Un homme aime les fesses d'une femme. Mais à aucun moment on trouve un homme qui se dit « moi j'aime mon corps ». Moi, mon corps est précieux. Moi, je ne vais pas donner mon corps à n'importe qui. Bonsoir, docteur. Oh, bonsoir, madame Nano. Et la même chose pour la femme. Parce que moi, j'ai déjà travaillé avec des prostituées et, Dieu merci, je les ai aidées à aimer leur corps. C'est très important d'aimer son corps. C'est très important. Toutes les prostituées peuvent arrêter de faire tout ça s'ils sont bien pris en charge par le médecin généraliste et par le psychiatre. Ok ? Le coach de sport, diététicien et beaucoup de gens. Alors, la prostituée ou le prostitué, parce qu'il y a des hommes aussi qui font de la prostitution et ils ne savent pas qu'ils le font. Quand tu donnes ton corps et en contrepartie tu prends de l'argent ou autre chose, c'est de la prostitution. Ok? Il y a des gens qui font ça dans le travail. Il y a des hommes qui se disent, moi je suis beau, je suis charmant, et je peux très bien faire tomber toutes les femmes. Et il fait l'amour avec les gens avec qui il travaille. Ça, c'est pas professionnel, hein. Faites très attention. On ne fait jamais l'amour avec quelqu'un avec qui on travaille. Ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent, non, mais ça veut dire que vous n'êtes pas une personne de qualité. Tu travailles avec une femme, tu la respectes. Tu travailles avec une femme, tu l'embrasses pas. Si tu es incapable de respecter la femme qui travaille avec toi, c'est-à-dire que tu es malade. Tu dois voir un psychologue ou un psychiatre en urgence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour qu'on poursuive, pour qu'on puisse poursuivre? Vu ton profil docteur, je vais vous reposer la question, aimes-tu ton corps? Bien sûr que j'aime mon corps. Je ne peux pas parler de l'amour du corps si je ne sais pas. Je suis incapable, moi personnellement, je suis incapable de parler de quelque chose que je ne fais pas, que je ne maîtrise pas. Oui, très bien, d'accord. Mais vous, monsieur, vous êtes irrespectueux parce que vous avez fait des ha-ha-ha, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux. Écoutez, monsieur, moi ça ne me dérange pas si vous vous moquez de moi, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce sont les gens de qualité qui me suivent. Moi, j'ai été étonnée par le nombre des gens vraiment très à la hauteur et de gros calibres qui me suivent, surtout sur YouTube. Et ils m'ont dit, bravo docteur, nous on ne savait pas sincèrement vos intentions, le contenu de vos lives, parce que vous aviez l'habitude de répondre aux dérangements, aux parasites. Je leur ai dit que c'est important de répondre aux parasites pour savoir à qui j'ai affaire, ok? Très bien. Donc, on va parler des hommes prostitués et des femmes prostituées. Quand on pose la question à une femme prostituée, est-ce que tu aimes la prostitution? Elle pleure. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune femme dans ce monde qui peut être avec deux hommes. C'est impossible. Toutes les femmes normales sont incapables d'être avec deux hommes. C'est pas normal. Ok? Tout ce qui est impossible devient aimable. Bon, c'est un problème de confiance en soi. Les gens qui n'ont pas une grande confiance en eux, quand tu leur dis ça c'est interdit, ils le font. Ils aiment les challenges. Ce sont des enfants. Ce sont les enfants qui aiment les challenges et les défis. Mais dans la vie, il y a des choses qui méritent le défi, mais il y a des choses que si tu optes pour un challenge, c'est-à-dire que tu vas être manipulé. Fais très attention avec ça. Il faut être très sélectif quand tu veux. Vraiment, je sais pas moi. Quand tu veux faire un challenge, il faut être très sélectif. Très bien.
Alors comment est-ce que je peux aider une prostituée? C'est en réveillant l'amour de son corps. J'ai travaillé également avec des prostituées hommes. Comment est-ce que je peux aider un prostitué homme à guérir? C'est en l'aidant à aimer son corps. Okay? Et ça a marché. Ça marche très bien. Mais à condition de respecter. Il faut toujours respecter le patient. Nous, dans un cabinet médical, c'est pas la même chose que dans un live. Dans un live, je fais le show, je fais de la comédie, surtout en arabe. Je fais tout ce que je veux. J'essaie de donner un produit audiovisuel attirant. Vous voyez, j'essaie d'attirer l'attention des abonnés, surtout des adolescents. Mais dans un cabinet médical, le respect est primordial et le patient est traité d'une façon royale. Oui, tu peux donner des exemples s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Alors, premièrement, la prostitution, pour faciliter les choses, c'est donner son corps et avec quelque chose en contrepartie. Je fais l'amour avec toi, je prends ta main, je t'embrasse, je vais te permettre de m'embrasser, de me toucher, de me parler du sexe et en contrepartie, je vais avoir quelque chose. Ok? N'importe quel type de chose. Pour moi, je pense que faire l'amour dans le milieu professionnel, c'est une preuve d'absence d'amour de son corps. Et c'est un problème de confiance en soi. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que... Il y a des gens, il y a plusieurs cas de figure, hein. On traite cas par cas. Mais quand un homme te dit, docteur, je veux vraiment, si vous voulez, évoluer en matière d'échelon, d'échelle et tout, donc je suis obligée de faire l'amour avec ma patronne pour que je sois bien récompensée. Alors là, monsieur, vous êtes vraiment dans une situation grave. Vous êtes déjà malade, votre patronne est malade, toute la planète Terre est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est où le professionnel? Il est où? Le professionnalisme, pardon, je voulais dire le professionnalisme. Le professionnalisme est un trésor. Je travaille avec un homme, c'est-à-dire que pour moi, c'est un frère, c'est un père. C'est-à-dire que c'est interdit qu'il y ait de l'amour entre nous, amour passionnel. C'est interdit. Pour moi, faire l'amour avec quelqu'un qui travaille avec moi, on dirait de l'inceste. Ben, si je veux évoluer, à la faculté de médecine, on a appris que notre patient, si on fait l'amour avec lui, si on l'aime, si vraiment on établit une relation d'amour ou on vit une histoire d'amour, c'est pour moi, sincèrement, c'est égal à... ça équivaut de l'inceste. Ok? Donc c'est ça qui me permet de travailler tranquillement. Et c'est ça qui permet au patient de guérir tranquillement. Je ne peux pas embrasser un patient pour qu'il guérisse, pour qu'il oublie sa nana. Non. C'est un crime. Vous voyez? Maintenant, on va parler de société. Dans une société, il y a un PDG, il y a des patrons, il y a des sous-patrons, il y a des superviseurs, il y a des RH, responsables commerciaux, responsables, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Ok? Il y a un service de publicité, un service de marketing, un service de beaucoup de choses. Et il y a des êtres humains. Il y a plusieurs types de... Quand tu veux créer une entreprise, tu dois avoir un capital financier, un capital humain et un capital technique. Ok? Alors, le capital humain, c'est quoi? C'est le truc des médecins. Tu veux créer une entreprise, tu dois avoir un médecin pour perfectionner, exceller en matière de capital humain. Tu dois avoir une confiance en soi. Tu dois avoir une personnalité normale. Tu dois guérir ton enfant intérieur. Tu dois traiter les traumatismes. Tu dois digérer les traumatismes. Tu dois traiter, avoir des dimensions d'esprit. Tu dois sortir de ta zone de confort, mais très tranquillement. Tu dois pas te dire que je suis peureux, donc je n'ai pas de confiance en soi. Non, la peur est importante. Il faut avoir peur. Tu veux créer une franchise, tu dois avoir peur. La peur, c'est normal.
Mais c'est la peur qui va t'exciter à pousser, à sécréter de l'adrénaline, du cortisol, de, voilà, de l'adrénaline. Tu as besoin d'avoir peur, ok? Ça ne veut pas dire que tu es faible, que tu es quelqu'un qui... C'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui te disent que si tu as peur, c'est-à-dire que tu es peureux, que tu n'es pas apte. Question sociale, très précieux fléau mondial en source de vie, pas mal de familles déshéritées. Alors on va essayer de parler tranquillement, petit à petit. Donc, le professionnalisme est un trésor, ok? S'il y a des gens, moi j'aimerais féliciter tous les professeurs de communication, tous les professeurs dans les grandes écoles de management, économie et beaucoup de choses, parce que les gens qui ont étudié ça, ils savent très bien de quoi je parle. Est-ce que c'est vrai? Les gens qui n'ont jamais étudié ça, quand ils font du commerce, ils tombent dans la merde, pardon. Et quand tu lui dis, il faut être professionnel, il ne te comprend pas. Et tu dis non, j'ai le droit de sortir avec elle, elle est belle. Elle m'excite, elle est belle. Je peux pas me retenir. Je veux la pénétrer. Alors ça dégoûte. Il faut savoir que tout le monde, quand il part au travail, il part pour gagner de l'argent. Pour se sentir utile. Pour évoluer. Pour chercher le bien-être. Pour faire ce qu'il veut. Ok? Pour avoir une identité. Pour lui, c'est une identité, le travail. Mais quand toi, tu pars juste pour mater les fesses et les poitrines des gens, ou une nana qui part uniquement pour... il fait tout pour arriver à ses fins, pour atteindre ses objectifs. Par exemple, une secrétaire qui embrasse son patron. Pourquoi? Parce qu'il veut de l'argent. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas normal. Ok? Alors... Premièrement, il ne faut jamais faire l'amour avec les gens avec qui on travaille parce que c'est irrespectueux et c'est une preuve que tu es malade, tu dois voir un médecin. S'il y avait un médecin dans la société, il va te faire une conférence. J'avais l'habitude de faire ça dans les sociétés. Quand on fait une conférence, et puis je conseille tout entrepreneur vraiment de collaborer avec un psychiatre pour que ce psychiatre viennent à chaque fois faire animer une conférence ou un atelier pour bien expliquer aux employés c'est quoi le professionnalisme et c'est quoi les effets, les complications du non-respect du professionnalisme. Je vais vous donner des exemples. Alors, la prostitution masculine. Chaque homme qui fait l'amour avec sa patronne, bonsoir docteur Asma, bonsoir madame Khadija. Chaque homme qui fait l'amour avec sa patronne, c'est un profiteur. Il profite d'elle. Ok? Il n'est pas professionnel. Et c'est de la prostitution parce qu'il va être récompensé en contrepartie. Alors, si tu lis le livre que j'ai partagé avec vous, son nom, tu vas remarquer qu'il y a une phase de respect qui doit toujours précéder la relation. Je m'explique. Est-ce que tu es capable de rester 3 mois après la rupture avec une nana? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es capable de retrouver, de créer ton bonheur loin des femmes? La femme est très importante pour rendre un homme heureux. Ça, on le sait très bien. Mais après une rupture, tu es obligé de respecter ce qu'on appelle une phase de... Bon, moi je l'appelle une phase de convalescence, c'est-à-dire... C'est comme si tu t'es fait opérer et tu as besoin d'un peu de temps pour reprendre ta force. Donc si tu es incapable de respecter cette phase de convalescence, et si tu es incapable vraiment de rester dans une phase de respect avec une femme qui te plaît, c'est-à-dire elle te plaît, tu veux te marier avec elle, tu veux qu'elle soit ta femme, mais tu lui dis pas viens faire l'amour avec moi. Si tu es incapable de rester plusieurs mois avec une femme sans lui dire que tu aimes bien qu'elle soit ta femme, ben c'est-à-dire que tu es quelqu'un de qualité. Alors tu vas me dire, si tu as pensé à ce que je vais dire maintenant, sache que tu as un sérieux problème de confiance en toi. Il y a des gens qui vont me dire, ah non docteur, mais c'est pas logique, parce que si je lui dis pas,
je t'aime, tu me plais, je veux être avec toi, je risque de la perdre. Si tu risques de perdre quelque chose, tu l'as déjà perdu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tu risques, si tu as peur, ممكن عربية درت قبيله لايف بالعربية سي يونس، مرة أخرى نديرو بالعربية ما كاين حتى مشكل. أنا كنسجلهم في يوتيوب إلا بغيتي تشوفهم نفس الاسم عندي. Alors, on va essayer de reprendre ça pour vous pousser à comprendre tout seul l'importance de la confiance en soi. Tu as vu une femme, elle est trop belle, très sexy, érotique, je sais pas quoi. Si tu as peur de la perdre, elle ne sera jamais à toi. Si tu as peur de perdre quelqu'un, tu l'as perdu, tu l'as déjà perdu. Il ne faut jamais avoir peur de perdre quelqu'un. Je ne parle pas du destin, non. Je parle de la confiance en soi. Parce que moi, par exemple, s'il y a deux hommes, le premier me cherche partout. Vraiment une colle spéciale, hustique. Un autre homme est très respectueux avec moi. Je ne vais pas répondre à la demande du premier. Je vais attendre une année pour que l'autre me dise « Je veux me marier avec toi, Asma ». Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi. Et j'aime que l'homme soit confiant en lui. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui expliquent les choses autrement. Ils se disent « Suis-le, te suis, suis-le, te fuis ». Non, 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 c'est pas ça. Il y a des gens qui disent que quand tu aimes une femme, elle t'aime pas. Non, c'est pas ça. Quand tu aimes une femme qui n'a pas confiance en elle, plus tu es collant, plus elle est sûre et rassurée que tu l'aimes. Quand tu aimes une femme qui est vraiment confiante en elle, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche l'homme respectueux de qualité. Alors, Madame Khadija, s'il vous plaît, on ne parle pas en arabe déjà. Et si vous voulez parler avec ce monsieur, vous parlez en privé et non pas ici dans mon live, ok? Il a dit salam alaikum, vous avez répondu alaikum salam. Vous parlez entre vous, ok? Dernier avertissement, je n'aime pas des intercommunications comme ça. Très bien. Alors ça s'appelle la confiance en soi. Il y a des gens qui ont une confiance en soi vraiment très remarquable, ok? Et les autres croient que sont des gens orgueilleux. Non, c'est pas ça. La confiance en soi, la différence entre une personne confiante et une personne orgueilleuse, c'est que la personne orgueilleuse, bon déjà l'orgueil, il y a plusieurs types d'orgueil, l'orgueil n'est pas toujours négatif. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui se nourrit de la dévalorisation de l'autre pour qu'elle soit tranquille, ok? Pour qu'elle soit zen dans sa peau. La personne qui a de la confiance en elle n'a pas besoin de te dévaloriser ou de te ridiculiser pour se sentir à l'aise. Ok? C'est ça la différence. Parce que la personne orgueilleuse est une personne vraiment un peu... ça fait partie des produits toxiques. Ok? Professionnalisme nécessite un comportement équilibré, loi des sentiments extrêmes. Bravo Madame Nanou, j'ai trop aimé ce mot-là, équilibré. Quand on est équilibré, on est en bonne santé et notre entourage est en bonne santé. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on a terminé notre idée? Alors, est-ce que l'idée est claire? Les gens qui ont de la confiance en soi sont très aimés. Si tu as confiance en toi, tout le monde va t'aimer, donc tu ne vas pas avoir peur de perdre quelqu'un. Et si tu le perds, tu es sûr. C'est quoi la confiance en soi? C'est pas avec une seule femme. Tu as trop aimé cette femme, ok? Il y a la loi d'attraction, il y a beaucoup de choses. Tu vas pas lui dire je t'aime, tu me plais, je veux te niquer. Non, tu vas la respecter. Et pendant longtemps, tu vas la respecter. Ça fait même partie des façons de manipulation des femmes. Le pervers narcissique, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en contact avec toi, avec beaucoup de respect, pendant longtemps, pour bien préparer sa proie. Tellement c'est magique et c'est très efficace. Tu es confiant en toi, tu ne vas pas dire à la dame je t'aime. Tu vas la respecter. Et pendant longtemps, elle va se dire ce monsieur me respecte. Donc tu as fait ta place dans ton cœur, dans son cœur, par du respect. Un homme qui parle avec une femme directement, qui colle, pour elle, si elle est vraiment confiante en elle, elle va te prendre pour un homme facile, qui ne s'aime pas, qui n'est pas confiant en lui. Donc elle va t'éliminer de son champ visuel.
Et surtout les hommes qui parlent beaucoup du sexe. Il faut comprendre quelque chose. Il y a un proverbe qui dit l'homme doit être comme le café, fort et chaud. Ok? Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il y a des hommes qui ne comprennent pas que l'homme doit être fort et chaud. C'est avec sa femme. Il n'y a que le sexe compteur. Malheureusement, Monsieur Hamza, je suis vraiment déçue parce que vous avez dit ça. Un homme de qualité, c'est un homme qui ne se sert pas de son corps pour arriver à ce qu'il veut. C'est ça l'homme de qualité. Et ces hommes de qualité n'aiment pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une femme de qualité. Les femmes de qualité également n'aiment pas les hommes vraiment très faciles et accessibles. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. D'un point de vue anamnestique, si vous voulez, il faut savoir les antécédents de ce monsieur, les complexes qu'il a. Peut-être, moi j'ai vu des patients, beaucoup de patients qui ont été victimes d'abus sexuels de la part de leur tante. Ok? Leur tante. Pas question d'habitude, mais c'est l'envie de faire chaque fois. Ah d'accord, vous parlez de vous, très bien. J'aime pas, je préfère ne pas mélanger juste pour terminer mon idée, si vous permettez. Mais sinon, j'ai bien compris votre question. Alors nous, on va aller très, très doucement pour vous parler d'une façon neutre et médicale et professionnelle. Alors, quand un monsieur vraiment est très intéressé par le sexe, il ne parle que du sexe. Premier réflexe que j'ai en tant que médecin, est-ce que ce monsieur a été victime d'abus, de pédophilie? Il y a des cas où les hommes ont été victimes d'abus par des femmes durant leur adolescence. Ok? Donc moi, j'ai aucune idée sur son passé. Alors là, je risque d'être avec un homme qui est malade, qui a un problème mental, qui a un problème psychique. Ok? Des fois, quand l'homme a été victime d'inceste à répétition, je risque de me marier avec un homme qui va peut-être un jour agresser ou violer ma fille, c'est-à-dire sa fille. Et ça arrive. Si je suis face à quelqu'un qui, dès le début, il me demande du sexe, ou il parle du sexe, il me dit tu as une bonne poitrine, tu as de beaux yeux, que je sais pas moi, je risque d'être trahi. Ça c'est clair, c'est sûr. Soyez sûr que vous allez être trahi par ces hommes qui ne parlent que du sexe. Par exemple, un jour, il va violer ma soeur, un jour, il va violer ou faire l'amour avec l'aide domestique, c'est-à-dire avec la bonne. Donc ce n'est pas vraiment quelqu'un de qualité qui mérite même pas mon attention. Vous voyez? Normal dans la semaine, c'est combien de fois dans la semaine? Bon, ça dépend des hommes, ça dépend des hommes, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du stress, ça dépend de la colère réprimée. Il y a une grande liaison entre la colère réprimée durant l'enfance, les complexes et le comportement sexuel. Fantasme et beaucoup de choses, parce que les fantasmes ont une explication. Il ne faut pas dire ça c'est un fantasme avant de traiter les complexes. Mais la normale du normal. La normale, monsieur, c'est que tu dois me respecter. Vous devez me respecter. Moi, je parle de l'amour du corps. Je ne parle pas de vous, qui veut niquer, qui veut savoir combien de fois par semaine. J'ai été très polie avec vous, très douce, très gentille, mais monsieur, vous m'avez dérangé. Moi, peu m'importe, je m'en fiche, moi, de ce que vous faites chaque semaine. Moi, je parle avec les adolescents de l'amour du corps. C'est quelque chose de très précieux. C'est un homme qui te dit, docteur, merci, grâce à vous, j'ai commencé à aimer mon corps. Ok? Quand un homme arrive au stade d'aimer son corps, c'est-à-dire que cet homme est devenu quelqu'un de qualité pour ce qui est d'un point précis. Je ne parle pas de vous, c'est pas quand vous avez entendu éducation sexuelle, c'est pas dire comment pénétrer. Oubliez ça. Je suis médecin, je suis docteur en médecine générale, je ne fais pas l'éducation sexuelle pour faire le buzz. Je vous parle vraiment des choses les plus précieuses. Alors, je pense que je suis arrivée à la fin de ce débat. Je vous remercie pour votre attention. Je vais essayer de
d'enregistrer ce live sur ma chaîne. Et j'aurais bien aimé qu'un jour, il y aura quelqu'un parmi les abonnés qui va me dire: docteur, merci beaucoup. Grâce à vous, grâce au Dieu, j'ai commencé à aimer mon corps et j'ai oublié le truc d'être accessible. Je suis devenue professionnelle. Je n'ai plus de relation d'amour avec les gens qui travaillent avec moi. Je respecte la femme. Je commence toujours par une phase de respect. Je ne me précipite pas pour embrasser une femme. Très bonne soirée. Je vous aime.